L'optimisme qui renaît pour Kylian Mbappé dans le clan tricolore. Le coup d'envoi de la Copa América avec un Lionel Messi qui annonce la couleur et la boulette de Nike avec deux nouveaux maillots du Barça. C'est le programme du journal du foot numéro 1534. Avant votre journal du foot, n'hésitez pas à soutenir notre partenaire Programme TV Foot, une appli qui vous permet de savoir sur quelle chaîne regarder tous les matchs de l'Euro. Aujourd'hui, Slovénie-Serbie, Angleterre-Danemark et surtout Espagne-Italie. Téléchargez l'appli pour tout le programme de la semaine. Le lien à retrouver dans la description de la vidéo. L'actu foot, J-1 avant France-Pays-Bas. À Leipzig, chez le sujet qui préoccupe les supporters des Bleus, forcément, c'est l'état de Kylian Mbappé après sa fracture au nez. Son dernier entraînement, certes léger, s'est bien passé. On a pu voir le capitaine de l'équipe de France plutôt décontracté, avec une cloison nasale recouverte par un pansement. Ça va aller, ça va cool. A notamment lâché Mbappé lors de cette séance, d'abord en solo, puis avec le reste du groupe, mais sans participer à l'opposition. La présence du nouveau madrilène sur le terrain contre les Néerlandais dépend notamment de l'arrivée du masque confectionné sur mesure pour le protéger. Le staff est plutôt tenté de le faire débuter sur le banc et voir en fonction du scénario du match s'il rentre ou non. De son côté, l'Allemagne a validé son billet pour les huitièmes de finale après sa victoire contre la Hongrie 2-0. Prochain match pour la Mannschaft contre la Suisse qui a été accrochée par l'Écosse 1-1. L'autre image sympa à retenir, c'est celle-ci, les chaussures très originales de l'attaquant albanais Jasir Hassani. Le joueur qui évolue en Corée du Sud porté contre la Croatie, des crampons à l'effigie du jeu Super Mario. Score final 2-2 entre les deux pays. En plus de l'Euro, il y a aussi la Copa América 2024. L'Argentine, tenante du titre, entre en piste dans la nuit de jeudi à vendredi face au Canada. Lionel Messi participe à sa 7e édition de cette Copa América avec de sérieuses ambitions, tout en gardant en tête le Mondial 2026. Il annonce la couleur, il veut remporter cette compétition. Et la boulette de Nike, l'équipementier du Barça qui doit rapidement mettre en vente une tunique collector pour célébrer le 125e anniversaire du club catalan. Une opération qui accuse un léger retard en raison d'une grosse erreur avec le sponsor principal. Nike a en effet utilisé l'ancien logo de la marque Spotify avec déjà des milliers de maillots imprimés pour rien. L'actu du mercato, les supporters de l'OL peuvent être soulagés malgré une offre XXL d'un club saoudien. Alexandre Lacazette a décidé de rester à Lyon pour honorer sa dernière année de contrat avec son club formateur. Toujours à l'OL, on vous parlait hier de l'offre de prolongation au rabais pour Ryan Cherki. Eh bien, le PSG tente d'en profiter et propose 15 millions d'euros au club rhodanien pour le transfert du jeune meneur de jeu. À Marseille, ça commence à bouger. Les dirigeants ont avancé leur premier pion et sont déjà d'accord avec le défenseur Lilian Brassier qui sort d'une grosse saison avec Brest. L'autre cible du moment, c'est l'ailier algérien Bachir Belloumi qui joue au Portugal. Le Barça, de son côté, veut faire revenir Dani Olmo, passé par la Masia plus jeune. Selon Sport, l'international espagnol pourrait faire l'objet d'une offre du club Blaugrana pendant l'été. Enfin, Jean-Claire Todibo est dans le viseur de Manchester United, mais ça coince. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les règles de l'UEFA pourraient empêcher l'international français de signer à Manchester United parce que l'OGC Nice et les Red Devils appartiennent au même propriétaire, en l'occurrence Ineos. La revue de presse, le sourire communicatif de N'Golo Kanté sur la une du journal L'Équipe ce jeudi, avec Griezmann à ses côtés, retenu par Didier Deschamps à la surprise générale pour cet Euro. Le milieu de terrain fait l'unanimité dans le groupe auprès des anciens mais aussi des plus jeunes. Ce sera très difficile de le sortir du 11 idéal. En Angleterre, on retrouve Phil Foden à la une du Star Sport. L'attaquant de Manchester City sera bien titulaire avec les Three Lions pour affronter le Danemark. Ce jeudi, dans le groupe C, l'autre match du groupe oppose la Slovénie à la Serbie. Et en Italie, c'est l'union sacrée derrière la Squadra Azzurra avant le choc contre l'Espagne dans le groupe B à 21h. Nous, avec vous, titre par exemple le Corriere dello Sport. Les deux pays ont gagné leur premier match dans cette compétition. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.